Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, c'est les formes de pinceau, mais pour la peinture décorative. Il y a certaines formes qui ressemblent beaucoup à la peinture traditionnelle, mais la peinture décorative va amener une panoplie de formes et d'usages particuliers de pinceau. Alors, on a toujours le pinceau plat pour faire les couches de fond. On va toujours avoir le pinceau rond qui va servir à dessiner des formes et à remplir. Mais dans les formes plus particulières, lui qu'on va servir le plus souvent, on le retrouve aussi en peinture traditionnelle, c'est l'angulaire ici. Et je vais vous faire juste une petite démonstration de la particularité de ce pinceau-là. C'est qu'il nous fait faire des dégradés de peinture. J'ai mouillé mon pinceau au préalable et je trempe juste le talon de mon pinceau dans la peinture. Et là, je vais faire plusieurs gestes d'aller-retour comme ça ici. Ce qui va faire que dans mon pinceau, la peinture et l'eau vont se mélanger. Ce qui va faire aussi que quand je vais venir dans ma peinture, voyez-vous, ça forme un dégradé naturel. Et cette technique-là, en fait, là, si je vous montre un travail fini en peinture décorative, c'est ce qui met de l'ombrage dans le bonhomme, c'est ce qui met de l'ombrage ici tout le tour de la maison. C'est une technique qu'on utilise vraiment souvent et ça se fait. Ça peut se faire aussi avec le pinceau plat, mais c'est plus facile. Avec le pinceau angulaire, pardon. L'autre pinceau ici, il s'appelle le pied de biche. C'est comprenable aussi avec la forme qu'il a. Celui-ci, on va aller chercher un petit peu de peinture dedans. On va le vider. Et regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment des petits points. C'est une question de texture. On va s'en servir pour faire des oursons, de la fourrure. Puis en le tapotant, en le faisant tourner, le patron de la peinture qu'il y a dans le pinceau est beaucoup moins répétitif. Fait qu'on y va comme ça en tapotant un peu partout. Ça va donner des petits points. Ce pinceau-là, on va le charger, puis on va aller le vider. Et quand je vais arriver sur une surface de bois, comme ici, la joue de mon Père Noël, de mon bonhomme de neige, pardon, j'ai fait des petits mouvements circulaires et juste par effet de frottis, je me suis trouvée à appliquer la peinture. Alors sur le bois, ça adhère très bien. Ça, c'est le Lunar Blender. Ça, c'est pour ce qu'on appelle des techniques de brossage à sec. Ce pinceau-là, ici aussi, il sert à ça. Alors, c'est un pinceau plat, mais coupé très droit. Le mien est relativement neuf, il va pas bien. Alors, c'est des pinceaux qu'il faut vraiment malmener. Il faut écraser comme ça. Puis, on va venir s'en servir à sec en frottant comme ça. Puis, ça va appliquer de la peinture tout doux en dégradé. Je vous en montre un autre ici. Celui-là est très très gros, mais pour l'usage de la caméra, c'est plus facile. On appelle ça le dôme. Alors, il est rond comme ça. C'est du poil de porc. Lui aussi, on va aller mettre la peinture. Pour tout ce qui est technique de brossage à sec, on va vider notre pinceau. Puis après ça, on va aller appliquer sur le bois. Ça fait des petits dégradés. Tantôt, quand je vous ai montré le dégradé ici, ça peut arriver à l'occasion que, mettons, je reprends la même technique, il peut arriver, admettons, que mon dégradé ne soit pas parfait. Et que là, ça laisse des trop grandes différences de la peinture et on va venir estomper ici avec la mop. Quand on n'aime pas, on aime la mop ou le blaireau. Alors, c'est un pinceau avec beaucoup de poils absorbants et en tapotant comme ça vient corriger des petites imperfections. Elle va se retrouver dans différentes grosseurs, le petit, le gros. Il y en a même dans les couleurs naturelles, comme ça ici. C'est une mop qui est bien souvent utilisée. Si vous avez un choix à faire, je vous recommande les poils blancs comme ça. Parce que quand elle est déjà sale, c'est plus facile de s'en rendre compte que quand on en a dans le poil foncé. Au niveau des formes particulières aussi, celui-là qu'on appelle la pointe aiguille. Je vais le tremper dans mon bassin. Vous allez voir que une fois mouillé, là, il est vraiment plus pointu, plus beau. Et puis ça va me permettre de faire des longues lignes fines. Mais étant donné que le pinceau est très haut, très long comme poil, au niveau du contrôle, ça peut être un petit peu difficile, mais voyez-vous comment je réussis à faire long avec. C'est un des rares pinceaux qui a autant de réservoirs. Par contre, il est un petit peu plus difficile au niveau du contrôle. Dans les pinceaux de brossage à sec, celui-ci va s'user beaucoup plus rapidement que les autres
Par contre, étant donné que c'est un poil naturel ou plus doux, ça va faire des petits dégradés comme ma petite joue de tantôt. Ça va faire des dégradés très veloutés, très en douceur. Celui-ci, c'est un pinceau, là, je vais le mouiller, on va le voir mieux. C'est un pinceau qui a été éméché. Alors, une fois mouillé, voyez-vous, là, il y a des dentelures qui se font naturellement. Même si j'essaye de les remettre ensemble, ça fait toujours ça. La façon qu'on va utiliser ce pinceau-là, c'est une fois qu'il est mouillé de peinture, on va l'écraser comme ça et voyez-vous, ça me fait des belles mèches. Et quand je viens sur ma surface avec ma peinture, ça me fait des cheveux. Des cheveux ou du gazon, de l'herbe. Au lieu de les tracer un à un, c'est beaucoup plus rapide avec un pinceau comme ça. Ces types de pinceaux-là, vous allez les retrouver en forme plate, vraiment coupés du bout comme ça, ou en langue de chat. Privilégiez les langues de chat comme ça, c'est beaucoup plus naturel. Tandis que quand on prend un pinceau plat, vraiment le gazon, là, il a l'air d'être fraîchement taillé puis pas tout à fait naturel. Alors la langue de chat, c'est ce qui est... c'est lui qui est le mieux, en tout cas pour le gazon, dépendamment des projets qu'on fait. Celui-ci, on voit il y a 3 côtés à la virole. Alors, ce pinceau-là, je le tremperai dans 3 couleurs différentes. Et puis, en appliquant la peinture, en faisant tourner le pinceau, le mélange des couleurs va se faire directement sur la pièce de bois. Ça ici, on appelle ça le Oval Wash. Je n'ai malheureusement pas de traduction. En tout cas, c'est une longue langue de chat, si on veut. Et ça va servir, les gens qui aiment faire des fleurs, ça va nous permettre de faire des longues fleurs, des longues pétales, meilleures qu'une langue de chat à cause de la longueur. Alors, tout ce qui est feuillage, c'est parfait. Ça ici, le pinceau de cuir, certains artistes s'en servent pour faire des fleurs. Alors, si je mouille que le bout, je trouve que ça va bien sur le papier verni, on va s'en servir en le tournant comme ça. Particulier, c'est un gadget. C'est le fun de savoir à quoi ça sert. Mais je pense qu'il y a bien d'autres choses à s'acheter avant de s'acheter ça. Mais si on a un fond, on pourrait, étant donné que c'est pas un poil, aussi c'est du faux cuir, ça peut être intéressant aussi s'en servir dans le plâtre pour faire des textures. Ça ici, quand on parle d'efface à peinture, c'est ça. C'est quand notre peinture n'est pas encore sec, sur notre tableau, sur notre toile, on peut se permettre de venir graver dans le fond. Et si j'applique de la peinture un peu, donner une illusion, ça ici, l'embout de caoutchouc va venir graver dans notre peinture et des fois des gens vont s'en servir pour signer. Alors, c'est une efface à peinture ou un graveur à peinture. C'est bon toujours, on le nettoie, c'est un caoutchouc tout simplement. Et voilà, on a fait le tour de toutes les formes de pinceaux pour la peinture décorative. Vous pouvez vous en servir pour toutes les sortes de peintures. J'espère que ça vous aura éclairé. Merci.